Bonjour fidèles du micro missionnaire, nous sommes très ravis de vous retrouver pour ce numéro spécial dédié aux guides. Aujourd'hui, les guides du monde entier, à l'instar celle du Tchad, célèbrent la journée mondiale de la pensée, de la jeune fille et de la femme, placée sous le thème Notre amitié. Depuis hier, celles du doyenné sud de l'archidiocèse de N'Djamena se réunissent à l'école Saint-François-Xavier de Toukra. Nous sommes venus à leur rencontre, nous avons interrogé quelques-unes, nous vous invitons de les suivre. Moi, c'est Mila Memne Lengar à l'état civil et Mila Mom Hortense dans le mouvement. Je suis la présidente d'organisation de la Journée mondiale édition 2026. Pour votre question, la Journée de la pensée de cette année est couplée au centenaire de Guide, c'est-à-dire 100 ans que nous sommes en train de fêter la Journée mondiale de la pensée. Alors nous avons effectué beaucoup d'activités pour marquer cette journée. Nous travaillons en district ici en N'Djamena. Nous avons le district sud, nous avons le district nord, nous avons le district ouest et nous avons le district est. Donc les activités sont réparties en districts. Ici, au district sud, nous avons fait notre activité pour marquer le centenaire en visitant les prisonniers à la prison de Cléchon. Ça, c'est le district sud. Nous avons également un district qui est parti nettoyer le Bon Samaritain. Nous avons également fait le don de sang comme activité marquant le centenaire. Nous avons également donné les vivres aux orphelins. Oui, bonjour à toutes. Je réponds au nom de Ronel Gloria. Je suis la cheftaine, père cheftaine de la paroisse Saint-Bernard de Walia Hatzaray. À l'occasion de cette journée mondiale de la pensée, édition 2026, le district Sud 1 et Sud 2, nous avons eu à fêter dans la paroisse, dans la communauté Saint-Augustin de Dassa. La joie était très immense lors de cette fête. Donc nous sommes en communion avec toutes les guides du monde et les éclaireuses du monde entier, sans toutefois oublier nos frères et scouts. Merci. Je m'appelle Diangue Merveille. Saint-Bernard. De la quelle branche? Jeannette. Qu'est-ce qu'on vous apprend au bouddhisme? On nous apprend à lire et à apprendre la prière et comment servir les invités. Et quand un invité arrive par exemple à la maison, comment tu fais? J'apporte la chaise. Après, je la donne de l'eau. Je la salue et je dis comment tu vas. Si la maman n'est pas là, je vais causer avec nous ou bien elle. Et quand il est déjà parti, ma mère est venue, je dois la dire, c'est un oncle ou une tante est venue pour vous voir, mais comme vous n'êtes pas là, c'est ça. Pour dire à leurs parents, pour venir aussi apprendre avec nous. Bonjour chers collègues, bonjour madame la journaliste. Moi c'est madame Remadji Nainga Chanceline, la cheftaine de district 1. Je suis ici comme chargée de communication dans notre district. Et la communication, c'est pas seulement parler, mais il faut toucher aussi ce qui concerne le guidisme. Et dans notre district, avant, on est 8 paroisses et pendant la formation, le nombre était beaucoup. Donc, ils nous ont répartis. Et comme étant encore initié, il faut qu'on t'oriente comment tu vas t'en sortir. C'était comme ça l'idée où on a dit on va essayer encore de fêter ensemble. Et que si l'année prochaine, s'il plaît à Dieu, on va se diviser. C'est ça l'objectif. Et Dieu merci, on est ici. Saint-François-Xavier est trop vaste.
Je peux dire, même si au secteur, on est manqué des accessoires, même là, ici, vous voyez, les filles sont relaxes, même nous les cheftaines, on se trouve comme notre thème, notre amitié. Quand on se trouve, on se donne de la joie et on tape nos divers, comme on a l'habitude de le dire. Et c'est ça à peu près le guidisme. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Nera Kengon Obin, je suis l'animatrice du district Sud 1. Voilà, à travers notre journée d'aujourd'hui, nous voulons, à travers notre thème, notre amitié, le message que nous voulons véhiculer, nous voulons dire que l'amitié guide, ce n'est pas seulement les joies et les rires qu'on partage, mais nous partageons des expériences, nous partageons des moments de peine et de douleur. Et nous, ces moments, ces termes amitié nous amènent aussi à se soutenir, à s'entraider, à avoir confiance en soi. Oui, beaucoup de parents sont réticents. Ils pensent qu'en encadrant leurs filles, nous arrachons leurs responsabilités. Mais ce n'est pas le cas. Pour nous, nous sommes là pour compléter l'éducation que les parents donnent déjà aux filles. Parce qu'il y a des choses que les parents ne disent pas aux filles, telles que parler du corps de l'enfant, du corps, surtout que nous travaillons avec les petites filles aussi. Et avec le monde d'aujourd'hui, beaucoup de choses se passent. Mais entre nous, femmes, et avec les petites filles, on se comprend et on sait comment leur parler et ils se confient. Donc nous essayons juste d'accompagner ces filles dans le cadre de compléter leur éducation déjà, mais pas pour arracher les responsabilités. Donc nous voulons que les parents nous fassent confiance et qu'ils sachent que nous les complétons juste, mais pas, nous n'essayons pas d'arracher la responsabilité. Je m'appelle Togolta Merveille Andikini de Saint-Augustin de Kradassa. Jeannette, on nous enseigne plein de choses. On nous apprend à chanter, à danser, à parler. Et puis, au mouvement guidisme, c'est comme à l'école. J'ai dit au mouvement guidisme, c'est comme à l'école. On nous apprend aussi à répondre aux questions, à faire plein de choses. Ce que je peux leur dire à ce qu'ils viennent aussi apprendre, ce que j'apprends, c'est que le mouvement guidisme est génial et s'ils viennent, ils vont beaucoup apprendre de choses. Merci de nous suivre, d'être loyal et fidèle au micro missionnaire. Prenez soin de vous.